Pour Passandou, toujours pareil, cité Gagarine, à Romainville avec Mohamed. Voilà, j'avais une petite question à poser par rapport au tour du quartier qu'on a fait. On a rencontré pas mal de locataires et d'habitants. La question à poser, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la rénovation urbaine, quel serait votre souhait? Comment vous auriez souhaité qu'elle soit cette rénovation urbaine? Pour aboutir à quoi? Quel est votre souhait, votre attente au niveau de la cité? Quelle est la cité rêvée pour vous? Donc je pense qu'en majeure partie, déjà, ce qu'il aurait fallu, c'est de la concertation. C'est-à-dire qu'on parle avec les habitants pour qu'ils définissent eux-mêmes ce qu'ils ont vraiment besoin. Et je pense que la majeure partie d'entre eux, ce qu'ils voulaient, c'était une réhabilitation et non une déconstruction. Et reconstruire tout simplement, faire de l'accession à la propriété, supprimer les parkings, supprimer les espaces verts, supprimer les aires de jeu. Donc tout ça, ça va à contresens de la politique de la ville qui préconise tout simplement. Et ça, l'avis des locataires n'a pas été demandé. Comme je disais tout à l'heure, c'est un conseil citoyen composé de 20 personnes, triées sur le volet, qui s'expriment au nom des locataires et qui prennent des décisions en leur nom. Et ce qui est dommage, je pense que l'idéal, c'est de demander à madame ce qu'elle en pense concernant... Eh bien, nous, on a vu les arbres tomber les uns derrière les autres. Donc, en pleine canicule, on n'avait plus d'air, on n'avait que de la poussière. Hein. Donc, voilà, c'est une catastrophe hein, pour les arbres déjà. Et puis, bon, bah, après, le reste, je ne sais pas où on va. On ne sait pas où on va. Et quelles sont actuellement vos revendications alors par rapport à ce qui se passe actuellement en termes de l'opération de rénovation urbaine? Non mais nous on a bien compris que tout allait être vendu, les terrains, machin, tata, bon, on a compris le mouvement, hein, on n'est pas dupes. Après, voilà, la qualité de vie, bon, elle va disparaître. La solidarité aussi, j'imagine. La solidarité, la convivialité. On a vu ce qu'ils ont fait à Cachin. Mon fils, il habite là-bas. Ils ont mis un magasin bio. Il est toujours vide. C'est inaccessible au niveau des tarifs, hein, le magasin bio. On ne peut pas se permettre. On achète 3 pommes, ça fait 30 €. Non, bon, je caricaturise, hein, mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est pour les bobos. Et puis voilà, on veut faire disparaître un quartier disperser une certaine population un peu partout, comme ça. Et puis, comme Romainville, c'est bien, enfin, c'est aéré, c'était aéré jusqu'à présent. Après, je ne sais pas comment ça va être. Bah, c'est ceux qui auront de l'argent qui achèteront les terrains, etc. C'est le promoteur qui va se remplir les poches, il va acheter, il va construire. Puisque partout dans Romainville, ils construisent, les pavillons sont sacrifiés, les espaces verts sont sacrifiés. Avant, on pouvait marcher, si on se sentait mal, on avait un malaise, on pouvait s'asseoir, un petit jardin. Maintenant, c'est des murs de béton, bah, on est enterré vivant, quoi. Vous pensez qu'il y a des opérations commerciales à travers cette opération de rénovation urbaine, Mohamed? Oui, moi c'est pour vendre, c'est parti sur une base de spéculation immobilière. Voilà, exactement. Exactement, c'est rien que ça. Elle n'en a rien à foutre des écoles, de la primaire, maternelle, c'est des conneries. Avant, il y avait des petites écoles, une petite maternelle, petite crèche, c'était sympa, convivial, les gens se retrouvaient. Elle veut faire un grand truc qui n'a aucun sens. Et si elle a de l'argent à foutre en l'air, bah, c'est bien, mais nous, on n'a pas demandé ça. Oui, mais qu'elle foute en l'air son argent de préférence, parce que là, c'est l'argent du contribuable. Voilà. Et j'ai une dernière question, alors, est-ce que, une question choc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ils sont en train de vouloir tuer le quartier de... Ah oui, bien sûr. Si, c'est une épuration sociale. Bien sûr, c'est une épuration sociale. Ils veulent plus de... Ils veulent le mélange, la mixité qu'elle nous avait dit, Madame la maire, la mixité sociale. Bon, moi au début j'avais compris autre chose, mais en fait c'était mettre des gens qui avaient de l'argent avec des pauvres. Sauf que là c'est le contraire. Alors qu'on fait fuir les gens qui sont pauvres. Voilà, exactement. Et nous, on ne peut pas accéder aux mêmes choses que ceux qui ont de l'argent. Si on nous met un magasin bio en bas de chez nous, c'est sûr que c'est pas nous qui allons faire les courses. Nous, on cherche le leader price, le Lidl. Et on est en train de tout nous supprimer. Certainement que le leader price aussi va sauter. Donc le fait de... ça continue. Donc le fait de... C'est pas vraiment neutre. Le fait d'avoir rescolarisé un maximum d'enfants de la cité Gagarine à Cachin, c'est un peu pour peut-être dire aux gens, regardez, c'est l'endroit où elle... Non, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Il fallait déterminer une école. Voilà, l'école la plus proche, c'était Cachin. Et Dieu sait, elle est quand même à 2 km. Mais elle n'avait pas le choix. Non, mais avant, il y avait de la proximité. Il y avait l'OPHLM, on avait la NPE, enfin, anciennement Pôle emploi. On avait une proximité. Elle veut casser ça, la proximité. Elle ne veut plus de social. Elle ne veut plus nous voir de toute façon, puisque moi, je me rappelle d'une époque où on pouvait encore avoir rendez-vous avec Madame la maire. Oui, je l'ai rencontrée une fois.
Voilà, c'est fini, c'est aller du côté des dictateurs et c'est une dictature. Voilà, c'est ni plus ni moins. D'accord, donc avec des financements en rue, on est en train de finalement de faire tout sauf du social. Tout sauf de la Il y a politique. pas de C'est-à-dire on social, sacrifie c'est du un social maquillage. avec les financements en rue, on sacrifie du social pour faire profiter les promoteurs. Parce qu'ils Exactement. gagnent sur deux tableaux. Eux, ils Exactement. achètent à 1 € les terrains qu'ils achètent à la commune Voilà. et ils revendent à la commune 5 €. Voilà. Donc il n'y a plus rien à comprendre. Voilà. On a des cas qui ont été votés en conseil municipal, des terrains communaux. Il n'y a plus de foncier communal, hein, c'est fini, tout a été vendu. Mais à des prix défiant toute concurrence. Bien sûr. On a le service des domaines qui établit un prix et la commune vend moins cher. Et comme par hasard, elle vend moins cher à des Bien proches sûr. ou alors à des promoteurs. À chaque fois, c'est les mêmes promoteurs qui achètent. Oui, À en chaque plus, fois. toujours Donc les on mêmes. est en droit de se poser des questions. Voilà. On est en droit de se poser des Oui, questions. voilà, c'est des questions. Comment d'interrogation. les promoteurs qui viennent, à chaque fois, c'est toujours les mêmes qu'on voit Voilà. apparaître. Voilà. Mais c'est- Et eux, ils Interrogation. construisent pas de logement social. Hein. Non, non, non. Par non. contre, ils vont construire quelques logements, on les appelle les logements en papier mâché, Oui. et la mairie va s'empresser de les racheter. Actuellement, j'ai lu un rapport, un rapport de conseil d'administration de l'office. Ils sont déjà empressés d'acheter des appartements à des promoteurs à qui ils ont vendu des terrains sur plan. Sur plan. Hein, C'est vrai. des logements en papier C'est mâché, vrai. alors que là, ils sont en train de casser. Et comme par hasard, il n'y a plus de F4, il n'y a plus de F5. Oui, c'est des Donc, cages à Donc c'est ce poules. que je disais Cages en à poules. octobre 2014, lors de l'expulsion de la famille Diassigui, on veut chasser les familles nombreuses. Voilà, les familles nombreuses n'ont plus lieu d'être à Romainville. Voilà. Donc ça confirme bien, puisque sur les plans de construction, il n'y a au maximum que du F3. F3, ça veut dire on a un enfant, basta, ça s'arrête là. Et là, vous n'êtes pas vraiment informé de tout ce qui se passe. Enfin, du moins, vous êtes obligé d'aller à la pêche aux informations. D'après vous, en combien de temps ça va durer cette opération? Sur 1 an? Sur 6 mois? Vous ne savez pas? Bah, nous, on continue le combat. Hein. On continue le combat. Actuellement, on est en justice. J'espère que la justice va nous donner raison, le tribunal administratif. Mais sinon, on continue le combat. Les locataires, ils vont pas se laisser marcher dessus. On a des pétitions où est-ce qu'il y a plus de 400 logements qui ont signé sur 780. C'est pas mal quand même. Et malgré tout ça, bon bah, on est considéré comme une minorité malgré tout ça. Mais dès qu'on descend dans la rue, par contre, bah, on se fait taper dessus par les flics. Hein, avec l'accord bien sûr du représentant de l'État, monsieur le préfet, et par la suite, on a des plaintes à notre encontre, carrément, c'est ce qui se passe actuellement. Moi j'ai été maltraité, bon, 1 mois d'arrêt d'accident de travail avec une main Et là, cassée. ils partent en procédure. Et là, ils ont porté plainte contre moi, carrément, alors que c'est moi qui étais en droit de porter plainte contre eux. Donc, effectivement, je les dérange et l'association les dérange. Pourquoi? Parce que nous, on relate la réalité des choses. Maintenant, eux, ils font un épais brouillard, ils font croire à tout le monde, mais monsieur le président est venu la dernière fois sur notre commune, il n'a pas daigné rencontrer un seul Romainvillois. Les seuls Romainvillois qu'il a rencontrés, c'est des membres du conseil municipal triés sur le volet, ainsi que des Romainvillois triés sur le volet. Donc, il devrait se poser des questions pour une commune qui a voté à 74% pour lui. On arrive en 2017. Ça, c'est une question qui devrait se poser. Donc un appel au soutien à tous les